Alors, je suis là ce matin pour toi. Et comme je suis là ce matin pour toi, je te donne mon temps, donc une ressource que je ne peux pas récupérer après ces temps. J'aimerais voir que le temps que je te donne, tu le valorises. Quand je te parle et que quelque chose te touche, tu acquiesces, tu fais des tu rigoles, bref, tu es là. D'accord? Lorsqu'ils arrivent généralement sur les terrains de l'emploi, les jeunes sont déçus, les recruteurs sont désillusionnés par ce qu'ils voient, par les produits de nos universités. Est-ce que les universités font du mauvais travail? Je ne dirais pas. Est-ce que les jeunes ne sont pas capables? Je ne dirais pas. Mais entre un recruteur ou un employeur qui veut atteindre des objectifs, faire de chiffres et avancer son business, et le produit brut de l'université, il y a une inadéquation. Entre les croyances reçues depuis longtemps que les diplômes ouvrent les portes ou que les talents innés ouvrent simplement des portes, il y a aussi décalage, inadéquation. J'ai fui comme ces jeunes-là, et voici mon histoire. Je sors de l'université avec mon diplôme de droit public international en poche. Je me sens puissante. Et en fac de droit, on nous dit souvent qu'on est les meilleurs. On est au-dessus de la moyenne. On nous raconte la gloire des grands orateurs romains. Et on sort de là, on regarde ceux qui ont fait l'agronomie comme un peu rien. Donc on vous apprend déjà à l'université à être un peu arrogant, je l'avoue. Et je crois qu'avec mon diplôme de droit, il va être facile d'intégrer le barreau. C'était ma toute première expérience. J'arrive au barreau, on m'impose un test. Malheur à moi si j'échouais à ces tests-là. J'ai fait le test. J'ai réussi. J'arrive sur les terrains de l'emploi. Je ne suis pas le patron du cabinet. Et donc, en tant que jeune avocate apprentie auprès d'un maître, je dois faire tout le sale travail, le travail dont personne ne veut. Donc, je travaille à pas d'heure. Je travaille plus qu'à l'université. J'apprends et noter la soumission à la hiérarchie. J'apprends à étudier mes dossiers, parce que malheur à moi, si ça ne passe pas. Je vais refaire mon papier autant de fois jusqu'à ce que je réussisse la copie qu'il faut, que d'autres vont aller plaider et ils vont avoir la gloire. Je ne serai même pas mentionné. C'est ça les débuts de la carrière. Être dans l'ombre, travailler bien, mériter sa place, la gagner. Et les débuts, ils sont souvent très, très humbles. Donc voilà ma première invention. De la fille qui est sortie de l'université avec plein d'illusions, je suis devenue cette avocate-là qui a appris la discipline, le sens du détail et la soumission à l'autorité. Je sors du cabinet d'avocat et j'intègre le monde de la coopération internationale. Quelle ne fut ma surprise de me rendre compte que je ne savais même pas utiliser Excel. Vous pouvez rire, hein? Excel, PowerPoint, organiser des réunions, élaborer un petit budget, je ne savais pas. Mais j'ai eu l'humilité de dire que je ne sais pas. Et ça a fait que quelqu'un puisse m'apprendre. Et je devais apprendre très très vite pour rester à ma place. Je marque une parenthèse. Quand vous êtes arrivé, vous n'êtes pas encore arrivé. Il faut continuer à travailler sur vous, à apprendre des autres, parce que c'est comme ça que vous êtes légitime dans votre poste. C'est comme ça que vous continuez de perdurer en qualité. Pas seulement remplir les cases et avoir un salaire en fin de journée. Donc je sors de là, j'ai appris, j'ai travaillé avec d'autres nationalités, je me suis bonifiée au contact des autres, et la leçon de cette partie de ma vie, c'est que, de un, on s'est bonifié au contact des autres, de deux, les expériences passées ne nous servent pas toujours là où on va, et qu'il faut vite se réinventer, s'adapter, et continuer d'apprendre. L'apprentissage continue.
l'humilité, les clés que cette vie-là m'a appris. Et aujourd'hui, dans le milieu de l'emploi, j'observe, je suis partie de ces deux expériences que je vous raconte, à devenir aujourd'hui devant vous chef d'entreprise. Donc je suis donc du côté des recruteurs et des employeurs. J'ai mes propres objectifs à atteindre. Et souvent, je vois des jeunes qui viennent chercher de l'emploi. Certains espèrent parce que je les connais qu'ils vont avoir de l'emploi, parce qu'ils me connaissent. Je vous raconte l'histoire de mademoiselle G, on va l'appeler comme ça. G est passée au bureau récemment et elle voulait acheter un ticket pour un événement. Et quand je la vois, je l'invite à mon bureau. Et elle me dit, « Mais madame, depuis que j'attends que vous m'appeliez pour le poste. » Je lui dis, « Qu'est-ce que vous faites pour que je me souvienne de vous ?» Parmi tous les demandeurs d'emploi, qui au départ n'avaient même pas accès à moi, qu'est-ce que vous avez fait? Vous qui avez accès à moi, qui avez mon WhatsApp en direct, pour que moi je me souvienne de vous. D'autres ont fait des efforts que vous n'avez pas fait. Et elle dit, mais madame, vous me connaissez, il suffit de m'appeler. J'ai dit, qu'est-ce qui ferait que parmi les milliers de personnes qui font le pas de postuler, de faire des rappels, de passer même physiquement au bureau, déranger les équipes des ressources humaines, qu'est-ce qui ferait que moi, je puisse me souvenir de vous? Et ne pouvait pas répondre. Parenthèse, le courage. Le courage, et toujours le courage. Vous devez avoir le courage d'exister. Le courage de faire que les gens se rappellent de vous. Le courage de décider de devenir quelqu'un de mémorable. Et ça se travaille. Alors j'ai raconté à mademoiselle G l'histoire de Gédéon. Lui, je cite son nom avec beaucoup de fierté. J'ai dit à mademoiselle G qu'il y a Gédéon qui est passé au bureau comme nettoyeur. C'était les débuts de sa carrière chez nous. Et il nettoyait très bien. Et chaque fois qu'on arrivait vers 8 heures, non seulement on trouvait les bureaux propres, mais on trouvait aussi Gédéon très propre, avec toujours un large sourire. Gédéon a attiré mon attention parce qu'à chaque fois que je passais par la réception, soit je l'ai trouvé en train de lire, soit je l'ai trouvé en train de scroller sur son ordinateur. Je me suis intéressée à lui. Et l'invitant dans mon bureau, je lui pose la question de ce qu'il a fait comme étude. N'est-ce pas que ça vous étonne aussi de voir qu'un nettoyeur puisse faire les choses que Gédéon faisait, n'est-ce pas? Et donc Gédéon me dira toujours avec son sourire légendaire, « Madame, j'étudie. Je suis étudiant en informatique de gestion et j'aspire un jour à plus. Mais ce que je fais ici me permet de financer mes études et les études de mon jeune frère qui est orphelin. Gédéon, aujourd'hui, travaille à la paye. Il est apprécié des collègues, des partenaires, de moi-même, parce qu'il a su se démarquer. Et Gédéon parle anglais. Il travaille chez un partenaire où on ne parle qu'en anglais. Vous pouvez applaudir pour Gédéon. Quand je vois quelqu'un comme Gédéon, ça me rappelle la beauté de ce travail que je fais. C'est beau de faire ces métiers parce que ça me permet de participer à la construction des vies. Gédéon est venu comme nettoyeur et c'est avec beaucoup de fierté que je le vois aujourd'hui devenir ce papillon, ces beaux papillons, et il est beau mon Gédéon, qui fait la fierté, non seulement par sa présentation, mais surtout par son travail. Et Gédéon continue d'étudier. Soyez des Gédéons. Faites en sorte que quelqu'un puisse un jour vous remarquer par cette petite chose. Pour lui, c'était la propreté, les lectures. Et pour lui, c'était aussi le fait qu'il ne s'est pas limité à ce métier, il a vu beaucoup plus. Vous êtes ce que vous voyez de vous-même. Et ça fera qu'un jour, quelqu'un puisse remarquer que cette personne voit autre chose de lui-même. A contrario, je vais vous donner d'autres exemples issus de mon travail. Un jour, je rencontre un entretien d'embauche, un jeune,
solide, expérimenté. Il était devant moi parce qu'il avait déjà réussi au test d'hiver. Il était là devant moi pour un entretien de validation. Et ces jeunes, quand je lui demande pourquoi il a quitté son premier employeur, il me dit, Madame, j'ai donné un coup de poing à mon supérieur hiérarchique parce qu'il a dépassé les bornes. Je dis, ah bon? Il dit oui, et il donne des détails sur l'incident qui avait fait qu'il puisse en arriver là. Je fais, ok. Et il y a une autre question que les recruteurs posent toujours. Quels sont vos défauts ou vos axes d'amélioration? Quand je lui pose cette question, il hésite lui-même à se trouver des défauts. Il oublie qu'il a été violent dans sa précédente vie. Il a raté d'avoir ce poste. Et moi, j'ai fait toujours la pédagogie après. J'ai dit toujours pourquoi on n'a pas pris quelqu'un. En tout cas, si la personne est passée devant moi. Je lui dis, le diplôme et l'expérience peuvent vous ouvrir des portes que le caractère peut vous fermer. La leçon ici, c'est le caractère, travailler sur soi. Et le caractère, on va mettre ça dans la case des capacités interpersonnelles. Mais ces jeunes, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a cette jeune dame, belle jeune dame d'environ 27 ans, qui elle aussi passe un entretien de validation pour un poste d'assistante exécutive. La dame, je lui pose la question de savoir, selon elle, pourquoi on devait la considérer, elle, par rapport à d'autres candidates, et pourquoi elle pensait être bonne pour ce poste. Je continue ma question en lui posant la question de savoir quelle est pour elle la qualité primordiale pour bien tenir ce poste. À ma grande surprise, et à la vôtre, elle me répond, Madame, la souplesse. Je me pose la question de savoir si on recrute pour un poste de gymnaste. Et donc, je lui demande, qu'est-ce que vous entendez par la souplesse pour ces genres de postes? Elle me dit, je dois être disponible pour mon patron, à pas d'heure, le week-end, les jours ouvrés, pas ouvrés, pour les choses de ma fiche de poste et pour d'autres. Genre, il peut m'envoyer au marché et j'y vais. Une dame qui venait d'une très grande société pétrolière, reconnue de la place, et qui était là devant moi pour un poste similaire. Elle a raté le poste parce que elle était exposée à une réalité où c'était normal pour une assistante exécutive d'être comme ça, de se comporter comme ça vis-à-vis de sa hiérarchie. Elle a oublié de faire des études sur l'éthique nécessaire pour l'organisation pour laquelle elle souhaitait postuler, l'éthique. Aujourd'hui, les études montrent que près de 70% d'employeurs interrogés estiment que les capacités interpersonnelles, les soft skills comme on les appelle, sont beaucoup plus importantes que les diplômes qu'on a à la sortie de l'université. Travaillez sur vous, c'est important. Je rentre dans ma propre histoire pour vous parler de combien de fois j'ai dû me réinventer et combien de vies, parce que je le crois aujourd'hui qu'il y a plusieurs vies dans une vie, plusieurs versions de vie dans une vie, combien de versions de moi-même j'ai eu jusqu'à ce jour, et ça continue. Nous sommes comme ces téléphones-là, n'est-ce pas? Le téléphone, qu'il soit d'une marque ou d'une autre, à un moment donné, il te donne un message selon lequel tu dois le mettre en condition pour qu'il se mette à jour. Vous ratez de faire ça, ce téléphone, à un moment donné, il ne va plus fonctionner. Et si quelqu'un a pensé à mettre ça dans un téléphone, et vous alors? Je viens d'une région du Congo où j'ai vécu la guerre. J'ai vu des morts. Je ne sais pas pourquoi j'ai été gardée en vie.
je suis reconnaissante. L'une de mes premières versions de vie, fille sortie de guerre. J'arrive à Kinshasa, je vais à l'université, j'ai fait face à d'autres réalités d'ici. Deuxième version, beaucoup plus de brutalités par rapport à d'où je venais, beaucoup plus de monde, et donc très vite, ici aussi, il fallait se faire sa place. Deuxième réalité. Je sors de cette université avec mon diplôme, je fais face au milieu professionnel, comme je le dis. Troisième vie. Mais dans ces milieux professionnels, plusieurs vies en une vie. J'ai parlé du barreau, j'ai parlé de la coopération internationale, j'ai parlé des ONG internationales, je n'ai pas parlé de l'international, mais j'ai fait l'international. Je suis rentrée au Congo, j'ai fait divers types d'organisations et à chaque fois, il fallait s'adapter. Avant de clore mon propos, je vais partager avec toi une histoire qui m'avait brisée, mais qui m'a aussi aidée à grandir. À une certaine période, une maison de mes collègues se trouve attaquée. Je suis informée, donc je vais sur place. Et là, je me rends compte que mes collègues, les unes ont été violées, d'autres ont été battus, blessés. Les représentants pays lui-même, il était par terre, il était perdu, tétanisé. Et j'ai dû en ces moments-là agir un peu en automate. J'ai fait face, j'ai pris mes collègues à bras-le-corps, j'ai fait des choses que j'ai entendu qu'il fallait faire en ces moments-là. Est-ce que mon éducation m'a préparé à ça? Non. Est-ce que l'université m'a préparé à ça? Non plus. Est-ce qu'une formation m'a préparé à ça? Non. Mais j'ai dû agir en automate. Donc, directement, une autre version est venue. Ce qui devait être fait a été fait. Et dans ces milieux-là, après avoir géré cette crise, j'ai dû passer par moi-même un traitement parce que c'était extrêmement choquant. Donc j'ai dû apprendre et désapprendre que voir le psy, c'est pas que pour le fou. Voir le psy, c'est pour m'aider à aller bien et continuer de prendre soin des autres et de continuer de bien faire mon travail. D'accord? Plusieurs vies en une vie. Alors, qu'est-ce que tu vas retenir aujourd'hui? La capacité de se réinventer. J'aurais dû rester cette fille-là qui a survécu à la guerre, mais je suis devant toi pour te dire, c'est possible pour toi aussi. J'aurais dû rester l'avocate. J'aurais dû rester employée en coopération internationale ou en ONG ou en corporate. J'aurais dû. Mais parce que je voulais plus et que je veux plus, j'ai appliqué la discipline. J'ai appliqué l'humilité et je continue. J'ai appliqué les lectures. J'ai appris la sélectivité, qui fréquenter, avec qui m'afficher, avec qui ne pas m'afficher. Et j'applique ça avec tous les sérieux que je donne à mon appel, à ma destinée. J'ai appris à étudier les vies des personnes auxquelles je veux ressembler. Si tu ne m'inspires pas, je ne peux pas te suivre, je ne peux pas te lire. Donc tu m'écoutes aujourd'hui, tu as compris que le talent ne suffit pas. Et les diplômes n'est qu'une présomption de réussite. Même l'éducation. Tu as appris aujourd'hui que telle la chance, tu dois continuer à travailler ton talent afin qu'au contact de l'opportunité, ça puisse exploser. Tu as appris aujourd'hui que ta place, tu dois la gagner tous les jours. Tu as appris aujourd'hui qu'il y aura toujours meilleur que toi et que toi, tu dois te dépasser. Tu as appris aujourd'hui que pour être compétitif sur le monde de l'emploi, dans le monde professionnel, tu as les devoirs de travailler à ta réinvention, jour après jour.
J'aspire à voir cette autre version de toi sur laquelle tu es en train de prendre la décision de travailler. Et je te remercie.